Et voilà, c'est bon, ça marche. Désolé, je n'avais pas branché le micro, forcément ça marche beaucoup moins bien. Quand on ne branche pas le micro, c'est un petit peu bête, mais bon. Hop. Comment allez-vous? Bonsoir. J'avais pas préparé le fait que j'avais branché ma caméra cette nuit, donc voilà. C'est ma faute, c'est ma faute. Je le reconnais, c'est vrai, oui, je suis désolé, Voilà. Comment allez-vous? Le profanateur de Fallout 4. En vrai, j'ai presque envie de tester le DLC. Hein. Vous m'avez vendu du rêve. Je suis crédible ou pas? Attendez, je regarde. Si vous voulez, en live, j'achète le DLC. Hein. On sait que c'est ce que vous voulez. Je regarde s'il est sur GamesFed, je regarde le prix. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une lampe qui vous regarde. Elle fait un peu peur. Hein. Far Harbor, 22 €. Mais c'est le prix du Season Pass de The Witcher. C'est trop cher. Il a l'air bien hein, en plus. Mais bon. C'est l'Univix. C'est trop cher 22 boules hein, les mecs. Surtout pour jouer à Fallout 4 quoi. Sans compter que je suis sûr que le jeu est le même. Peut-être mieux écrit mais bon. Allez, Star Wars Jedi Knight Dark Force 2 a gagné. On commence directement par un concours. On est des oufs. Donc le concours c'est Jedi Knight, voilà. Et donc la question sera... attendez. Voilà. Attendez que j'écrive pas de la merde. Je crois que je me suis trompé de... Ouais, je me suis bien trompé d'écriture. Voilà. Et donc, c'est parti. Qui sont les devs du DLC de ce soir? Est-ce que c'est Jean-Michel Apathy Gaming, CD Projekt, Blu-ray Concept ou Bethesda? Je crois que c'est Jean-Michel Apathy Gaming, mais je ne suis pas sûr. C'est pour gagner Star Wars Jedi Knight Dark Force 2. Un vieux jeu, mais un bon jeu. On peut faire les deux très facilement. Oui, c'est pas le nom complet, c'est pareil. CD Projekt Red. Tout à fait, Castor. C'est vrai que c'est bizarre. C'est vrai qu'il n'y a pas Eric comme choix. Il y a quand même 9 personnes qui ont voté pour Bethesda. Je trouve ça rigolo. Allez, on arrête le concours dans 5, 4, 3, 2, 1 et c'est fini. Je ne sais pas, Jean-Michel Apathy, ça devrait remonter à quelques années quand même. Et c'est Funky Cops qui remporte le lot. Bravo à toi. Du coup, hop, je te chuchote le mail. Et voilà.
Ah, pourtant, la question était claire, le DLC de ce soir. C'était Blood and Wine, bien évidemment. Hop. Hop. Oui, j'ai dit la réponse. On s'en fout, je sais pas. Encore. Attends, Funky Cops qui se plaint, quoi. C'est ça l'intérêt du aléatoire, c'est que des fois ça passe, des fois ça passe pas. Salut, c'est Mus Cosplay. Ah, bah oui, mais... C'est ça le problème, Matera, tu seras là pour la prochaine fois, c'était pas grave. Il y en a quasiment tous les soirs. C'est encore ton anniversaire pour ce omnivore? On te l'a déjà sauté cette nuit, ça suffit maintenant. Au bout d'un moment, il faut se calmer. Merci beaucoup à Draken qui dit... Coucou Maxime, c'est Ava. Tu as testé YouTubers Life ou pas? Et BT plus petit que 3. Alors, je l'ai lancé juste pour voir s'il marchait bien. Il marche bien, donc on le fera en live. Voilà. Mais pas ce soir. Et Chouchou n'a gagné qu'une seule fois. Ah, Silver Lace. Silver Lace, c'est des chips en argent. Ça va faire mal aux dents. L'aléatoire est un peu chelou ici. Bah, c'est de l'aléatoire, quoi. Comment on fait ces temps? Je vais vous apprendre à... allez, ce soir, on change de métier. Hier, de métier, n'importe quoi. On change de tuto. Donc hier, vous avez appris à faire des dons, et vous avez très bien appris ça. Maintenant, je vais vous apprendre à subscriber, parce que ça a été demandé hier soir. Donc voilà, attendez. Tac, encore une fois, ne vous laissez pas distraire par la beauté incommensurable de la personne qui est sur l'écran. Voilà. Ni par le millier de chats qui s'affiche. Donc, là, il y a le live. Vous descendez. Et là, ici, vous voyez, il y a un truc s'abonner. Un truc like, un truc partager. Vous cliquez sur s'abonner. Regardez. Hop. Ça vous amène, en fait, sur une page. Je sais, c'est compliqué. Et donc, voilà. Donc, faites bien attention, par contre. C'est 4,99 € par mois. Donc, ça veut dire que ça sera tous les mois. Mais ce que vous pouvez faire, c'est subscribe un seul mois. C'est-à-dire, vous subscribez et vous annulez votre truc. Et vous pouvez vous abonner par PayPal ou par carte de crédit. Je préfère que vous le faites par PayPal, pour être franc. Mais bon, c'est vous qui voyez. Sinon, je paye des taxes, hein, mais c'est pas grave. Et donc voilà. Et vous avez accès à l'assistance Globby Game. Je ne sais pas ce que c'est que l'assistance Globby Game, mais vous l'aurez. Les chats, les scrutins et concours uniquement réservés aux abonnés, ce qui n'arrive strictement jamais. Mais bon, voilà. Publier des images dans le chat, c'est absolument faux. Ça ne vous permettra pas de faire ça. Et par contre, vous aurez accès aux émoticônes. Ça, c'est vrai. Ça, c'est pas du mensonge. Comme quoi, il y a plein de mensonges, là, parce que ces trucs-là, c'est... Assistance Globby Game, je ne sais pas ce que c'est. Qu'on soit bien clair. Je vais zoomer, d'ailleurs. Voilà. Et donc, voilà, vous cliquez là et c'est bon. Donc, vous pouvez voir les conditions d'utilisation et les conditions de vente. Hein. Donc, on va regarder Term of Use, hein, c'est important. C'est en anglais. C'est en anglais. Donc, il faut parler anglais. Mais ça doit être assez simple. Et vous pouvez voir qu'il y a quand même une grosse partie qui est en caps lock. Donc ça doit être le plus intéressant. Voilà. Et Time of Sale, bien évidemment. Et nous avons une photo qui va être retouchée avec des pénis de Alex qui est sur le chat. Reprenez cette photo s'il vous plaît. Rajoutez un pénis dans sa bouche. Vous le voulez. Donc voilà. C'est comme ça qu'on fait un abo. Et donc après, il vous faut vous désubscribe. C'est ça, les subscribe, quand je dis subscribe, c'est ça. Donc il faut vous désubscribe pour être bien sûr que ça ne reprend pas tous les mois. Voilà. C'est tout. Hop. Donc là, si vous voulez acheter Fallout 4, enfin le DLC de Fallout 4, mais le faites pas, hein, c'est pas une bonne idée. Hein. Et voilà. C'était simple. C'est beaucoup plus simple que faire des dons. Mais c'est moins bien pour moi. Hop, Alex fiché à vie. C'est trop ça. Je suis partagé entre deux choses pendant le live. Je peins une figurine Warhammer ou je joue à Dark Souls 2. Peins une figurine, c'est plus classe. C'est... What? Tout à fait, Caprica, je comprends. C'est une Incepchat, en fait. Ici. Tout à fait, c'est un peu ça. Incepchat, pardon.
Après, 5 € par mois, c'est raisonnable. Oui, c'est raisonnable. C'est voilà. Après, si vous faites 5 € de dons par mois, je toucherai beaucoup plus que si vous faites 5 de subscribe par mois. Après, si vous faites un subscribe, vous êtes subscriber. Il y a le petit logo, voilà, c'est autre chose. C'est pas pareil. Alors, est-ce que je conseille de faire les 2 The Witcher avant de commencer le 3 ou ce n'est pas impactant? Évidemment, c'est mieux. Mais tu peux trouver des vidéos sur internet qui vont te résumer l'histoire très facilement. Donc, c'est à toi de voir. Franchement, ah, cool, Last of Us. Franchement, je pense pas que ce soit nécessaire. Après, ça rend l'expérience plus complète, mais je pense pas que ce soit nécessaire. C'est comme lire les bouquins, ça sera mieux, puisque les bouquins se passent avant The Witcher, je crois. Alors, je ne spoilerai pas le jeu, je n'ai pas fini The Witcher 3, donc je ne sais pas ce qui se passe à la fin. Donc si c'est spoil pour vous, ce sera spoil pour moi. Voilà. Ce soir, c'est The Witcher 3 Blood and Wine, en dessous du voisin. Piège mortel à tous, hein, putain. The Witcher 3, je suis allé jusqu'aux îles, c'est tout. Mais j'ai perdu ma sauvegarde, donc je ne pourrai plus jamais avancer. Tristesse et déception. Et voilà, Jean le dit, subscriber, c'est la classe. Et il a bien raison. Mais il y en a eu beaucoup déjà des subscribers. Après, tu te fais défoncer par des niveaux 30-40. Peut-être. Si la mauvaise foi Fallout 4 est pas si mal, si tu enlèves Fallout et le chiffre 4 et le jeu de la bibliothèque Steam. C'est vrai. Triste rigole en effet. The Witcher 3, meilleur jeu de la gêne. The Witcher 3 est vraiment excellent, oui. Hop. Tac. Donc, je vais sur GOG. D'ailleurs, je vous conseille d'aller sur GOG. Il y a le GOG Connect qui a été lancé aujourd'hui et qui vous permet en fait de connecter votre compte Steam à GOG et donc d'activer les jeux qui existent sur les deux plateformes. Sur l'autre plateforme, donc vous l'aurez gratos. Des jeux que vous avez déjà, vous les aurez sur GOG gratos. Et ça, c'est cool. Ça vous permet de jouer 2 fois à un jeu. Par exemple, si vous avez une amie ou un ami qui est là, eh bien vous pouvez jouer avec lui sans racheter le jeu. Et ça, c'est cool. Hop. Oui, les spoilers sur The Witcher, c'est prévu. Mais je ne sais pas quand. Il est excellent parce qu'il y a du sang, du sexe et du métal. D'accord. Merci pour avoir relayé l'information. GOG est beaucoup moins instructif qu'un Steam. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais si je pouvais l'installer sur GOG que sur GOG, ça... Non, ça ne marche pas dans les deux sens. Qu'un seul. Que sur GOG. Mais du coup, vous n'avez pas le DRM Steam, effectivement. Vous allez sur GOG, vous verrez, il y a le GOG Connect qui vous permet d'activer votre compte, etc. D'accord, Alexis. Spoiler Golden Sun, non, je ne pense pas. Quand tu as lu les bouquins, tu vois le jeu différemment. Bah oui, c'est intéressant. Premier niveau de montage, ouais. Moi, j'attends d'avoir un vrai montage, quoi. Parce que là, c'est ridicule. Enfin, attendez, je suis pas sur mon chat. Là, voilà, c'est ridicule. On veut quelque chose de réaliste. On veut du photoréalisme. On veut sentir le chibre dans la bouche d'Alex. Bon, je reviens, je vais chercher de l'eau parce que je vais mourir de soif. A tout de suite. Ah merde! Ah, celle de Castor est pas mal. Hein. En plus, on dirait qu'il a mis la tub dans un buns. C'est assez drôle. Eh bien, celle-là est vraiment bien. Celle-là, elle est cool. Celle-là, je la valide. Regardons-la encore un petit peu. Je rappelle qu'Alexandre vient d'avoir 18 ans, c'est donc légal. Et c'est un vrai pénis que j'ai détouré pour info. Tu sais que tu peux taper pénis.png, c'est plus simple.
Oui, je détourne des pénis. Un wrap de McDo Goobit. Ça, ouais. Ça promet. Donc, pour le live de ce soir, je vais vous prévenir quand même de certains trucs. Je ne connais pas du tout le DLC. Donc, on va le découvrir ensemble. Je vais essayer de faire un petit peu la quête principale, quelques quêtes secondaires, mais avant tout, visiter le monde. Voilà. Je ne suis pas un PGM de The Witcher 3, je ne suis pas un... Je ne suis pas quelqu'un qui connaît particulièrement à donf The Witcher 3, voilà. C'est plus pour découvrir ensemble ce DLC, parce que bah voilà, j'avais acheté le Season Pass à l'époque, et ça vaut le coup, je pense, et j'ai envie de découvrir ce DLC. Ça ne sera pas ma vraie partie, donc voilà. Et pile à temps, effectivement, Ivro. Donc voilà, qu'est-ce que... je ne suis pas Bob Lennon, non, en effet. Ah ben, je le reçois demain, Orune. Fire Emblem Fates. Je le reçois demain. Alors, le Gwent, j'y ai pas joué depuis... La dernière fois que j'ai joué à The Witcher 3, ça doit faire... avant la sortie de Hearts of Stone. Donc ça remonte, hein. Voilà, mais c'est simple. Voilà, la dernière fois que j'ai joué, c'est marqué. J'ai joué 33 heures au jeu. C'est marqué. Et c'était il y a 8 mois. Donc, je vous laisse faire les calculs, hein, il y a 8 mois. J'ai joué à ce jeu la dernière fois il y a 8 mois. Et la dernière fois que j'ai vraiment joué, c'était il y a 1 an. Quasiment jour pour jour, hein, puisque là, on peut voir que tous mes succès datent d'il y a 1 an. Donc voilà. Autre chose, je vais inviter Jax, puisqu'il aime beaucoup. Salut Kyriel. Eh bien, merci beaucoup Kyriel. Je n'ai pas fait Hearts of Stone. Non, je ne l'ai pas fait du tout. Je vais aller chercher Jexo, qui est donc fan de The Witcher. C'est vrai que je suis GusDX. Ou, non. Alors, hop. Ah, bah, il y a plein de gens ici. Hop. Et voilà, c'est bon. Bonsoir, Jax. Bonsoir. Je suis pas du tout arrivé dans un canal en pleine discussion. Du coup, nous allons... Un pote très fan de Fire Emblem m'a dit qu'il est fort plaisant. Bah, il a l'air cool. Pourquoi pas Castor? Tout simplement parce que je pense que Castor a moins joué au jeu que Jax. Je sais pas. De ce que j'ai compris, oui. Et par contre, vous aurez Castor bientôt, vous inquiétez pas. C'est juste que à chaque fois que je lui demandais, elle était pas dispo, et après, du coup, bah, je lui ai pu demander. Tout simplement. Et est-ce qu'il est encore nu, Jax? Je ne sais pas. Je vais regarder. Cette description est protégée par la loi contre Maxime par une ordonnance d'éloignement. Très bien. Je vous montre quand même. Hein. Ah, c'est drôle. Pauvre Castor se fait boycott. Tout à fait. Mais si vous venez la nuit, vous aurez Castor sur le TS. Et des fois, je passe et je joue à des trucs. C'est vrai avec Menra, mais il faut qu'on fasse des tests avec toi d'abord. T'as juste fini The Witcher 3 2 fois? Bah je savais même pas, tu vois. En vrai, en plus, dans ma tête, tu critiquais The Witcher 3, Castor. Mais c'était... Si c'est pas toi, c'est qui alors? Et là, en fait, c'est Jax. Le twist. Non, en vrai, je me rappelle pas du tout. Mais c'est pas toi, Castor, qui critiquait à mort The Witcher 3? Genre, la dernière fois qu'on était sur le TS? Si c'est pas toi, c'est qui? Je sais pas. Bref, je vais quitter Steam. Voilà. Et je vais aller sur The Witcher 3. Boum. Alors, je vais jouer à la manette, parce que je crois que c'est plus simple, de ce que je me souviens. Je sais pas. C'est assez jouable au clavier. Non, Furious, tu n'as... Non. Ouais, enfin quand même, The Witcher 3 c'est quand même pas le même niveau d'activité annexe qu'Inquisition. Alors, hop, le son est trop fort.
Hop. What? D'accord. On va baisser le son de Witcher 3. Et donc par contre je vous préviens, je joue en VO. Hein. Bon c'est en sous-titré par contre. Donc vous voyez que je suis obligé de faire une nouvelle partie. Ce qui me fait bien chier à tub. Contenu téléchargeable, tout est bon. Nouvelle partie. Et donc voilà, on peut faire un nouveau départ. Heart of Stone ou Blood and Wine. Donc on va faire Blood and Wine. Donc on a entré dans l'histoire. Mal, apparemment. Ah non? Ouais. Ah ouais merde, attends, effectivement je vois que... Bah non en fait. Si en fait c'est juste OBS qui a niqué le son. Voilà, vas-y parle. Oui, alors, est-ce que moi... Voilà c'est bon. Normalement c'est bon. Ok. Non la VO n'est pas en polonais les gens. La VO est en anglais. Vivez quotidien d'un sorceleur. Après il y a une V polonaise je suppose. Bah on va faire histoire et épée plutôt qu'entrer dans l'histoire, je sais pas. En même temps j'aimerais bien explorer tranquillement le monde. Est-ce que... Dans ce cas, tu m'entrais dans l'histoire. Je sais pas. On va mettre entrée dans l'histoire et puis on verra au pire hein, par la suite s'il faut Ouais, tu changer. Ouais, voilà, tu changeras dans le jeu. Alors, The Big Game meurt 95, je viens de vous montrer que je viens de démarrer une partie, donc je crois que ça m'amène niveau 30 et quelques. Je crois que c'est 34. Blood and Wine. Je ne sais pas. Dans ma vraie partie, j'étais... je sais plus combien. Alors. La musique s'est arrêtée. Voilà. Alors, le chargement est assez long parce qu'il est pas sur mon SSD. Pas encore en tout cas. Je le réinstallerai peut-être sur mon SSD. Je crois me souvenir que le chargement était assez long. Alors, du coup, on reprend direct. Alors, Heart of Stone et Blood and Wine en mode aventure indépendante, toutes les quêtes de l'histoire principale sont considérées comme étant achevées. D'accord. Vous pouvez désormais créer une nouvelle partie plus, ouais. Enchanteur, ok. Personnage, vous avez obtenu des points de compétence, donc on va voir ça. Ah, regardez, c'est trop bizarre, il y a les cheveux de... Alors, je sais pas s'il est bien configuré pour ça, mais bon. Donc voilà, on peut... Par contre, l'interface a changé, non? Ouais, ils ont tout modifié avec l'arrivée de Blood and Wine. Ouais. Ils ont revu toutes les interfaces. C'est tant mieux. D'accord, ouais, effectivement, ça se voit. Donc on peut améliorer ce qu'on veut, hein. Il nous donne des mutagènes en plus. Donc voilà. Bon, on va tout mettre en combat, hein. Donc attaque rapide, c'est là pour acquérir, je crois. Ouais. Mémoire musculaire, 5% de dégâts supplémentaires, voilà. Alors, tu sais vers quel but tu vas te mettre? J'en ai aucune idée. Honnêtement, les trucs techniques, tu peux t'en passer. Donc on va mettre mémoire musculaire niveau 5, hein. Voilà. Renforcement musculaire, on va le faire aussi. Attendez, comment on fait? Voilà. Donc je suis bien niveau 34, hein, comme on le disait. Hop. Et on va mettre... Je sais plus si c'était lequel que j'avais mis. Il y a tourbillon qui est pas mal. Ouais. Je me rappelle plus pour être franc. Déviation des flèches. Ça, je peux pas les améliorer, non? Non. Réflexe fulgurant, détermination. C'est pas mal. Immortalité. Lorsque vitalité tombe à 0. Ça, c'est cool. Sang-froid, vivacité. Et ça, c'est la même chose. On va mettre ça. Hein. Je te filme en bulle là. Attends. Hop. On va le mettre là. On va mettre un mutagène. Donc je suis désolé, hein, je fais ça pour faire ça vite fait. C'est pas... Hop. C'est bon. On va... Merde. Ouais, il y a Canala qui dit attention, si tu avances suffisamment dans le scénario du DLC, ça va spoil l'histoire de base.
D'accord. Bah ouais, mais ça, je peux rien y faire, les gens. Je ne contrôle pas le truc. On va améliorer peut-être Ouais. un sort. Je sais plus c'est lequel, le sort de feu, ça fait trop longtemps. C'est Igni. Nanana. Ah non, on va augmenter, voilà, Axi pendant les conversations. C'est un petit peu la vie, ça. Hop. Igni, c'est pas ça. C'est ça, non, Igni? C'est le deuxième, c'est Arme. le triangle vide. Igni, d'accord, ok. Fonde de l'armure, l'armure des ennemis. Non, c'est cool, ça. Tu vas jouer Igni au play. De quoi? Non, je dis tu vas jouer Igni OP. Parce qu'apparemment le sort est OP. Ah, d'accord, peut-être. Ça, c'est pas mal, ouais. Langue de feu, génère une langue de feu continue. Ça, c'était cool, je me rappelle, je l'avais utilisé dans ma partie. On va mettre ça. Donc, ceux qui ne connaissent pas le jeu, je vous invite à le découvrir par vous-même, le jeu de base. Hein, parce que, hop, ce sera plus simple. Et on va mettre ça, donc, 10% d'intensité des signes, c'est bien. Voilà. Donc, en gros, pour résumer... Putain, à chaque fois, je me tourne dans les touches. Pour résumer, hein, vous pouvez mettre des mutagènes qui sont améliorés à chaque fois que vous mettez quelque chose en rapport avec la couleur du mutagène. Donc là, tout ça c'est en combat. Donc ça rapporte 10% de dégâts plus chaque truc. Donc ça fait à la fin 40% de dégâts en plus. Là pareil pour l'intensité des signes. Donc c'est vraiment la vie de faire ça. Est-ce que j'ai envie de mettre des trucs en technique? Je crois que non. Hein. Oh, vaut mieux éviter. Hop, y'a quoi? Soleil étoilé, instinct de survie. Ouais, ça permet quand même d'avoir plus de vie, quoi. Je compte jouer plus au cas que. Ouais, je compte... Bah... Développe le corps à corps. Ah, on va Tu peux prendre toutes les compétences des attaques rapides. Ouais, enfin j'aimerais bien, mais je peux pas. Et que je bah, prenne deux points. tu prends la deuxième. Ouais, attends, je vais mettre ça. La deuxième des attaques lourdes, la troisième ça vaut pas le coup, et la quatrième. Ah mais attends, je suis obligé de dépenser des points en fait. Oui, mais c'est pour ça que je t'ai dit, tu prends la c'est- deuxième des attaques lourdes, Ah. ça donne c'est passif et c'est plutôt sympa. Ok, donc ça c'est quoi? Attaque tournoyante. L'attaque tournante, elle est bien. Hop. Hop. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Connaissance atomique. Contre-attaque. Ah mais j'y arriverai jamais. Contre-attaque, faut juste parer au dernier moment en fait. On va mettre immortalité parce que c'est pas un peu la vie. Hop, immortalité. Et du coup, ça c'est... Le dernier là, c'est quoi? Frappe incapacitante. Ouais, les niveaux de saignement, c'est un peu la vie. Tartiflette qui demande s'il y a des chances pour que les extensions soient déjà soldées pour les prochaines soldes de Steam. À l'heure actuelle, elles sont en solde et puis franchement, elles sont pas chères. Hein. Enfin, c'est vous qui voyez, encore une fois, hein, mais c'est vraiment pas cher. Hop, on va mettre ça là. Voilà. Alors par contre, est-ce que mon personnage est équipé? Il est équipé et il a un inventaire quasiment plein. Bon, c'est pas du ouf, mais c'est déjà ça. Bon, on va avancer. Alors je ne sais pas, suivre cette quête. Donc on va suivre cette quête. Voilà. C'est quoi là? Je suis désolé, hein, je retrouve les touches. Est-ce que ça rame? Pour vous? Alors je vois où on est. Mais on est au début là. Je crois que ça rame un peu. Hein. Je vais baisser un peu les graphismes. Je suis désolé, je l'ai pas reconfiguré pour le live parce que j'en ai aucune idée de comment il est optimisé ou pas. Apparemment, ouais, ça ramène. Donc déjà, on va retirer le airwork. Voilà. Ah oui, bah. C'est ça. On va baisser la densité de l'herbe. Et
L'intensité de l'herbe, ça joue pas tant que ça, je crois. Ah, quand c'est à extrême, ça joue pas, ça joue un petit peu quand même. T'as les deux là d'en bas, la distance d'affichage des PNJ et des herbes qui bouffent pas mal. Attends, j'arrive. Non, les PNJ je sais pas, mais la distance d'affichage des herbes, si tu baisses d'un cran déjà tu gagnes pas mal. Ok, je vais faire ça. Bon après, franchement, le jeu est bien optimisé, j'ai jamais eu de... Distance d'affichage des herbes, tu dis? Attends, tu te puis attends. Attends, je crois que c'est pour le premier DLC, regarde ton inventaire pour être sûr. Quoi? Ouais, en fait, t'as deux types de nouvelles parties. Tu as une nouvelle partie pour jouer à Hearthstone qui te met à un certain niveau et une nouvelle partie pour jouer à Blood Ah non, and ça Wine. là c'est la Blood and Wine, hein. J'ai sélectionné Blood and Wine. C'est sûr? Ah ouais. Ok. Le jeu reste joli même quand vous baissez les graphismes. Hein. Je sais que j'avais au début des petits problèmes de petits dans les premières semaines de jeu, ça a vite essayé de solutionner. Ouais, t'as les ombres aussi, comme il dit Muvix. En général, ça me bouffe un peu. Même pas mal. Hop. Alors tout le monde crie en me voyant, je ne sais pas pourquoi. Vous avez peut-être une explication par rapport à la fin du jeu avant, mais voilà. Alors je remarque qu'on passe plus facilement au travers des gens, ce qui est bien. Par contre, tu devrais changer la quête qui est active, hein, parce que ça c'est pour Hearts of Stone. C'est vrai? Putain, Ouais, mais les c'est premières chiant. caresses du mal, je reconnais le nom. Ah oui, c'est là. Merde, du coup, effectivement, faut revenir en arrière. Effectivement, j'avais pas vu. Bah, du coup, ça active les deux DLC, d'accord. Bon, pourquoi pas. Hop. Alors, on sent vraiment l'impact de OBS sur le jeu, hein, parce que franchement, le jeu est vachement plus fluide quand t'es en solo. Hein. Enfin, en solo, sans l'écran, quoi. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des trucs qui ont beaucoup changé dans l'interface, mais peut-être que je me trompe. C'est quoi, enfin l'interface en dehors du menu, je crois pas. Non. Ah non, c'est le truc en haut à gauche en fait qui était pas là. C'est simplement ça. C'est parce que j'étais hors combat en fait. Après, je reste sur le fait que la DA est belle, mais le jeu, techniquement, il y a quand même des trucs à reprocher, je trouve. Je veux dire, après un an, il a vieilli quoi. Mais bon. Alors, je sais plus comment on descend du cheval. Je vais retrouver. Non. Marqué en bas à droite, hein, encore. Ah oui, ça va, maintenir. Je n'avais pas vu. Ah mon dieu, cette image de Mkorrigan. Alors, hop, il faut que j'aille ici, c'est ça? Message depuis. Voilà, c'est bon. Appeler cheval. Monter, va. Je suis désolé, hein, encore une fois, je rappelle, ça fait 8 mois que j'ai pas joué. Hop. Tac. Et toujours le côté courir automatiquement qui est un peu un petit peu rigolo et qui marche plus ou moins. Je sais que j'utilisais pendant que je regardais des vidéos des fois sur mon deuxième écran et faites pas ça. De quoi le truc Bah, en fait, quand tu restes appuyé, ça court tout seul sur le chemin, mais des fois ça ne suit pas le bon chemin en fait. Ah oui, bah en fait, ouais, quand ça se sépare en plusieurs, je sais pas comment ils décident. Mal. Oh mon dieu, Castor! We've not got no need for your help. Have no fear, good man. Voilà. Our labors shall be done quickly. The prowlers to be banished for good. Milton, look. Get out. In the flesh. Hail, Witcher. J'ai entendu Get Out, Go pas inside Geralt. and greet you as befits an old friend. Alors le son est vachement bas dans les vidéos.
Mais ça c'est un problème de pas mal de jeux modernes, je sais pas pourquoi. Ils ont la classe. Found your message on a notice board. You see, Palmerin? I told you. The griffin at White Orchard. I knew that were we only to follow the tracks of its slayer, we would in the end find Geralt. Milton de Peyrac Peyran and Palmerin de Lawnful. Good to see you both. In years. Dear Short, we share your joy. You must forgive us our surroundings. When we pledged to place the village under our protection, the village elder gave us this hut as our lodgings. He swore it is the best hut in the village. Get involved in some squabble? We discovered that in retreating, the Redanian garrison that left this land still is at the mercy of numerous plagues. A tyranny of bandits, the most onerous among them. These plunderers shall soon descend on this village to collect tribute. Milton and I will dissuade them. We are both sworn to fight injustice and oppression wherever they rear their heads. The matter does not concern you, of course, but do us the kindness of waiting. Once we have dealt with these marauders, we have a matter we must present to you. Allez, on va buter Vendy. So, plan to go out and meet the bandits when they arrive? Fight them? Palmerin wishes first to appeal to their sense of decency. But I expect they will be deaf to this. Yeah, completely. We must afford them a chance to stand down. Many a hardened outlaw has left the path of wrongdoing upon hearing words of admonition. Doesn't happen in these lands. Ever. If they do not heed my reprimand, we at least will know we have done all within our means to evade bloodshed. Fine. Naturally, I'll help when Palmerin's rhetoric falls on deaf ears. Excellent. Then we've but to wait for the rogues to arrive. They're coming! Hear that? Your bandits have arrived. Let us go out to greet them. Un chat. Le chat il réagit à 300 km. La DA est vraiment cool. Ah, des brigands. Des brigands qui ont hâte de le tuer et violenter les gens. Hark! Contemptible cars! Cette allure. He mean us? I, Palmerin de Lawnfall, call upon you to repent. Set your hearts. Do you not see that they are blackened? Regular punch and duty here. To prey upon commoners is no honor. To loot their meager stores, abandon the path of shame, and we will spare you. Right good jest, that. Had us a laugh. Now, fuck off or we lose our patience and you lose something else. Nay, wait, Zorg. These lads are a lark. Mayhaps they know some tricks. Oi, players! Can you toss balls all loopity-like? Or do that thing where one spits fire while the other farts? Noble Palmerin's giving you a chance. Now I'm gonna give you some advice. Do what he says. Or what? Or you'll find yourself fighting knights errant in the pay of the Duchess of Toussaint. And they eat scum like you with their morning porridge. There's 3 of them. 2 turtled up in armor. We'll come back later. Some wench sent them. Folk will say we's afeard of wenches and jesters. Ooh, insulted the Duchess. Not good. Indeed, we cannot let the affront go unpunished. I swear upon the Heron you will pay with your own blood. C'est cool. Train, villains, ready your arms. Ah, ils sont de niveau 35 quand même. Hein. Alors, Oh, t'inquiète pas, il suffit d'esquiver. ouais, mais j'essaye de me retrouver les touches. En fait, je me rappelle plus la touche d'esquive. C'est A. C'est marqué en bas à droite, je crois. Ouais, c'est B en fait.
En fait, t'as la roulade et t'as l'esquive, c'est différent. Comment on fait? On peut verrouiller, non? Oui, tu peux verrouiller, mais c'est comment? On sort jamais en fait. Je trouve que le verrouillage est un peu pourri du coup. J'ai du mal à suivre. Par contre, ils sont une chienne, hein. Ouais, mais ça va, ils sont pas là. Ah, il est coupé en deux le mec quand même. Ça va faire mal. Comment on fait la magie? Le signe de Ken, c'est pour avoir un bouclier. Je sais plus comment c'est la magie. Ah voilà. Igni. Je me rappelle plus, attendez. C'est cette touche là? Ouais. La gâchette, bon, c'est. Ouais, j'étais en train de chercher. Et on peut carrément mettre... en bas à droite hein, en général. Ouais, mais en fait, sur mon écran c'est tout petit et du coup, pour être franc, je ne regarde pas à cet endroit là. Voilà, ça commence à me revenir un petit peu. Un peu, j'ai dit. Ah oui, d'accord, j'ai un nombre d'utilisations. C'est quoi le truc en bas à gauche qui... J'arrive pas à comprendre. En bas à gauche, c'est les raccourcis pour les objets que tu as mis dans ton inventaire en raccourci. D'accord, et ça s'active comment? Ouais, c'est à toi de les utiliser. Par contre, sur la manette, je connais pas les touches. Ça, faut que tu regardes dans les options. Dans le ouais. Attendez, je vais mettre inventaire. Peut-être qu'on peut l'utiliser directement depuis là. Je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus de tout ça. Tu peux utiliser les potions et la bouffe depuis l'inventaire aussi. Ouais, c'est ce que je cherche en fait. C'est le troisième onglet, la bouffe. D'accord. Je me rappelle plus du tout, hein, les gens. Ah, super, on peut pas le faire en combat. Je vais peut-être mourir. Ah oui, bah t'as la potion sinon. Mais c'est où? Je sais pas quelle potion de chat, c'est le quatrième onglet. Ah oui, d'accord, je vois. T'as la potion, elle est un peu rouge-orangée, elle ça te régène la vie. Et t'as une potion qui te remet entièrement de la vie, je sais pas si tu l'as. Ouais, tout en bas à droite, c'est la potion qui te met, qui te rend des portions de vie. Normalement. D'accord, on va voir. Ah oui, c'est ça qu'il y a de l'intoxication aussi, ça j'avais oublié. Plutôt cool ça. Voilà, ça devrait aller avec ça. Merde, je suis con. Ouais, en fait, ça serait... Ah, voilà, ça y est, j'ai trouvé comment on vise. C'est plus simple. Et j'ai trouvé... J'ai eu du mal, hein. Wouh! Il y a Coven qui dit flèche haut et bas. D'accord, logique. Tartifet qui dit même dans The Witcher 3, Maxime ne peut s'empêcher de spammer les boules de feu. Tout à fait. J'ai galéré, mais ça, je suis encore en vie. It is over. We have banished the scoundrels, lifted oppression's yoke from their lives. Warned you it'd be like this. Fear you as much as they did the bandits now. Sorry, no fanfares and flowers. You're not in Toussaint. Ah, it is true what folk claim. In the north, no noble deed goes unthwarted. It is time to go home. And we shall, my friend. Come, Geralt. It's time we delivered our message. Deliver notre message. C'est un sacré accent. So fess up. What brings you such a long way? We are to deliver Her Grace the Duchess's message in full, with all due ceremony. Attendez, je vais monter le son, ça devient n'importe quoi. Is sacred in Toussaint. All right, fine. Most honorable Geralt, slayer of monsters and all evils nefarious, which prey on the defenseless of this world. Whereas never have you been known to deny help to the innocent, nor leave widows and orphans to fates undeserved.
Answer you now our present summons. Free us from the beast which floods our streets with blood and sows panic in the hearts of rich and poor alike. Come to our aid, Witcher. Thus humbly beseeches you the Star-Crossed City's most gracious protectress, Her Illustrious Highness, Duchess Anna Henrietta. Shall you answer her call? Anna Henrietta really say all that? Word for word? In point of fact, she said, bring me the Witcher and dare not spare your horses. Only make certain this time he comes alone. The Ducal Chamberlain added the rest. You know how it is. Yeah, I remember. I might add, be it unofficially, that a hefty reward awaits. Yet the specifics you will need to verify with Her Illustrious Highness. Might be the most fervent request that I take a contract ever. And the most polite. And now we've got all that behind us. I want to hear more about this beast. Some kind of monster. Ouais, 50 points d'expérience. Most assuredly, though no one has caught a good look at it as yet. Our only sure witnesses. Bodies massacred in a brutal, horrid manner. Look, some sketches drafted from descriptions given by those who claim they glimpsed the beast. Each quite different. To my mind, these witnesses lie. How many victims so far? 2. When Her Grace learnt of the second, she discharged us immediately. Trop bien. Promising grants of land and fortunes in gold, should you answer her summons. An ill wind blows, Geralt. The beast cannot be tracked. Folks say it wields black magic. Also, both victims were nobly born, and the start of a tourney draws near. On va y aller direct, hein. I sometimes think back to all the contracts I've ever taken from sovereigns. Can't name hardly any where I came out ahead. You cannot be thinking to refuse. No. Just struck by a thought. How the Duchess can sometimes be... demanding. So you accept the contract. Excellent! We must set off at once. We long wanted this land searching for you. Yet time is of the essence. Ready to go. Putain, alors Soon as bouclier, you're il est trop le packed. cul. Ah, then post haste to Toussaint. To Toussaint! Tout ça. Et nous allons à Toussaint sur des chevaux avec armure. DLC armure d'Oblivion. Pour chevaux. On s'en souvient tous. Les oiseaux sont toujours autant bourrés dans The Witcher. Pourquoi? En fait, ils volent comme ça. Et ils se déplacent comme ça. C'est un peu n'importe quoi. Tout ça. Non, parce que j'entends les explications, mais il faut que j'attende de voir en vidéo Ouais. après. Logique. Je pense que nous allons arriver dans la vidéo qui a été vue dans la bande-annonce. Quelques jours plus tard... Toussaint, the land of love and wine. Exactly how I remembered it. You will find Beauclair has changed some these past years. Walk about when you have the chance. You will see for yourself. To me, place always seemed straight out of a fairy tale. Knights errant, elven palaces. You insinuate that we are somehow odd? I shall prove you wrong. This I pledge on the Heron! Eh B. Un peu avec Maynard, je suis d'accord. Vite. Putain, on sera dans un film de Michael Bay, c'est rien.
Ishimura, je ne sais pas. Mon dieu, il a la tête dans un tonneau. On va mourir, les mecs. C'est sûr. Pense à utiliser les huiles. Ah oui, c'est vrai. Le jeu de tête, c'est un ogroïde. Alors, inventaire, est-ce que j'en ai? Huile. Humain, non humain. Ouais. Hybride, insectoïde, draconide, vampire, nécrophage, bait, créature maudite, élémentaire, vestige, spectre, ogroïde. Attends, quoi que le Goliath, c'est un ogroïde ou un vestige? Merde, je me suis gouré de touche, putain, je me croyais dans Dark Souls. Bon, il est easy, hein, il est easy peasy, les mecs. Pas vraiment de difficulté, là. Et boum, boum, boum. Bam, je tue un mouton avec. Ah, mon dieu, les mecs. Neko, putain. Il faut assumer un maximum. Single-handed? None too wise. Neither is love born of wisdom, Witcher. So, Guillaume, outfitted. Which fair damsel inspired you to... Je crois que c'était un vestige, hein, le Goliath. D'accord, bah il est mort. The most beautiful among them. If he wishes to guard her name a secret, he need not reveal it. You I do not know, sir, nor seem you a knight, yet still I am profoundly grateful, nay, indebted to you for your succor. This trophy, sir, is yours. I'll take the trophy. Why not? Could find someone who'll pay to buy it. Put up a good fight against the giant. Got experience battling monsters? None. In Toussaint we mostly chase bandits. But I vowed I'd bring my heart's champion the head of a monstrosity, as the famed Gottfried, known as the Giant Killer, did. You don't mean to hunt the beast, I hope. The matter's best left to Geralt. Another challenge awaits me. Yet if Geralt is to hunt the beast, he ought to know. It struck again. The river surrendered a corpse. It washed up in the meander by the cockatrice. Damien Delatour's guardsmen are there already, securing the area. Securing the area? Better go there now before they trample any tracks, manhandle any evidence. Set forth then. I shall ride for the city to inform her gracious magnificence that Geralt has arrived. We'll meet later, near Guillaume's tent at the Tourney grounds. I shall take you then to see her grace. Ils parlent tous comme dans Vikings. Non, c'est vrai, ils ont la classe. On a un trophée. Et on a gagné un level. Ouais. Alors, on va monter notre level. Boum, 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 boum. Non mais je sais que j'ai des mutagènes, Gus, j'en ai rien à foutre. Hop, et on va prendre... Voilà. Et maintenant j'ai un trophée, non? Trophée, voilà. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas, hein, qui joueraient sur PC, au cas où, il y a plein de modes vachement intéressants hein, disponibles sur Nexus Mode. Tout à fait, et je sais que moi j'en avais fait pas mal et ça permet vraiment de rendre le jeu plus agréable à la fois à l'œil et à jouer. Ouais, ça enlève plein de trucs chiants qui sont dans le jeu de base. Donc là par exemple on peut retirer flou cinétique. On peut peut-être... Parce que bon, je veux pas dire, hein, mais l'usure des armes et des armures, merci. Voilà. Alors oui, il avait... ça parle pas là. Hein. Non, non. Oui, la street, il avait perdu ses sauvegardes. Mais il a fait une nouvelle partie qui te met level 34 pour l'extension. Tout à fait. Brave kid, Guillaume.
Mutation et équipement de sorceleur de grand-mère. Dans Blood and White, vous pouvez subir des mutations de sorceleur supplémentaires afin de débloquer de nouvelles capacités. Vous rencontrerez rapidement un messager qui vous remettra une lettre très intéressante. Lisez-la et enquêtez sur l'histoire du professeur Moreau pour en savoir plus sur sa mutation. On raconte qu'un maître armurier installé à Toussaint peut fabriquer de l'équipement de sorceleur de qualité inégalée. Qui plus est, vous bénéficiez des bonus spéciaux lorsque vous portez toutes les pièces d'un ensemble de cet équipement extraordinaire. Vous ne regrettez pas d'avoir pris le temps d'enquêter là-dessus. Et donc voilà, alors on va regarder la map. Oui, donc voilà la map de Toussaint. C'est comme dit Nivix, il n'avait pas vu la montagne au fond et il trouve ça vraiment joli la sursaturation des couleurs. C'est vrai. Ça change par rapport au jeu de base. Alors là, on voit plein de petits villages, des petites villas apparemment, des champs. Là, il y a une petite ville. Il y a pas mal de petites villes, c'est plutôt cool. Là, il y a une grosse ville. Là, une sorte de, je sais pas, de donjon, de château. Oh, par contre, pour ceux qui attendent 30 heures de jeu, si vous voulez les 30 heures de jeu, il faut faire tous les points d'interrogation. Hein. Je veux dire, si les points d'interrogation. C'est 40 heures de jeu, hein, si tu fais. 30 heures de jeu, c'est juste si tu fais. Les quêtes principales et secondaires, voilà. Tu dépasses les 40 heures de jeu si tu fais tous les points de trucs, etc. Enfin, je tiens à dire quand même, ils ont été un peu vicieux parce qu'il y a une quête secondaire qui consiste à faire 15 points d'interrogation. D'accord. Voilà. C'est un peu vicieux, je trouve, de leur part quand même. Là, c'est vraiment joli. J'ai presque l'impression... Enfin, je trouve que c'est plus varié en fait. D'accord, bon, on a toujours les problèmes d'affichage, mais ça, c'est à cause de la configuration que j'ai mis. C'est vraiment cool, on se croirait vraiment dans le sud de la France en fait. Le sud de la France. Ah, c'est vrai. On se croirait vraiment en Provence. Bah, j'y avais pas pensé, tu vois. Donc voilà, donc là il y a partie enquête. Hein. Ducal guard, clearly. Let's see where they went. Walked along the shoreline. Perhaps the body lay on the bank. Et Shimura qui demande si tu le fais tourner en ultra. Non. Pas maintenant, hein, je me demande hors live. Donc là on a des noyeurs améliorés. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Attends, pourquoi il sort pas son épée là? What? Mais attendez, what? Pourquoi il sort pas son épée? Oh, fais gaffe, je te le dis d'avance, eux quand ils ont plus beaucoup de vie, ils explosent. Et comme toi, si tu les vois s'agiter bizarrement. D'accord. Ouais, effectivement. Ouais, j'ai pas compris pourquoi mon perso n'a pas sorti son épée quoi. Merde. J'ai perdu ma vie, c'est pas grave. Ah mais il lance des pics en fait, ça c'est... Ouais, quand ils explosent. Donc on peut toujours les looter comme d'hab. Ah. Oui, il y a une nouvelle option Ishimura pour pas qu'il dégaine et rengaine automatiquement. Ah, c'était pas une question, pardon. Merde. Oh là là. Il y a Elm Street qui demande si je compte faire les DLC de Fallout 4 bientôt. Je sais pas, j'hésite. Look at the rut. Guardsmen left this site by boat recently, probably to transport the body somewhere. Nets were attached here. What? D'accord, je me suis bloqué dans le décor. Bah en même temps, ça fait partie de l'univers, hein, l'enquête. Ah, il aime pas? C'est ça? Bah il y a un smiley triste, enfin de travers.
Ah, je sais pas, je trouve ça cool, moi, ces passages-là. Ouais, c'est le métier qui veut ça. Hein. Hop. Ah, je pensais que ça serait de l'autre côté, mais en fait non. Tant pis. Moi je suis un peu en 30 FPS à mon avis. Enfin, de toute façon le live est en 30 FPS hein, donc... C'est bizarre de... Je veux dire, ça se... enfin, j'ai l'habitude de jouer au jeu à 60 voire... Ouais, ah ça se voit, hein. Mais là, du coup, moi aussi, hein, je le ressens. Je trouve ça bizarre en fait à regarder. Ouais, il y a un côté inconfortable en fait. Encore une fois, il est vraiment plus fluide normalement, c'est juste question de live. Et le fait que mon écran est aussi en 4K n'aide pas. Allez, il est en 1080 pour le live, mais... One thing. Found a handkerchief in the water. Monogrammed DLC. C'est les chauves-souris, man. Mean anything to you? Alors, la bande originale, je ne sais pas, c'est une nouvelle piste, je crois que oui. Mais en tout cas, dans le jeu original, c'est une BO superbe. Et dans celle-là, j'en ai entendu du bien, et je crois que c'est une originale, du coup. Fighting his foes to the bitter end. Foes? You have a lot of them? He did, but I do not see what that has to do with the beast. Ah, Geralt, you've struck a raw nerve. Memories of a time long past, to which I'd rather not return now. I understand. We can talk later. Let's go to the tavern. I shall have to leave you soon. Return to court. Barely got back to Toussaint. Ça va. Roach est resté au même endroit. Hop. C'est fini là? Ouais. T'as vu les initiales sur le mouchoir, ce que ça fait? Non. C'est 2 la croix. J'ai pas fait gaffe. Ça fait un mouchoir et qui est marqué comme initiale DLC. Et quand tu le ramasses, Gérald, tu fais oh, un accessoire cosmétique pour bourgeois, un truc comme ça. Merde, c'est drôle. Attends, c'est où? J'ai donné? Non, c'est là. Mouchoir, monogramme DLC. Ouais, effectivement. Allez, viens, gros pépère. Alors, je veux pas, je vais pas spoiler, je vais juste dire que dans le jeu, il y a une référence à un truc franco-belge. Attends, attends. Mais pourquoi il va à pied, ce connard? En fait, c'est le truc, faut avoir vu le truc pour connaître, mais c'est pas non plus le truc. Bon, normalement, tout le monde connaît, je pense, la référence, pour ceux qui ont fait le jeu. A watering hole for traders, smugglers, boatmen. But you will find no better crayfish chowder in all Toussaint. Jin n'est pas hyper fan de The Witch. L'ambiance est vraiment trop bien. Ça dépend, Jin, par lequel The Witcher t'as commencé, parce que le premier niveau gameplay était assez horrible quand même. Bah, moi, le 1, à l'époque j'avais bien aimé, mais j'arrivais pas à retourner dedans. Le 2, j'ai pas trop accroché, mais le 3, j'ai vraiment bien accroché. Quoi. Les 3, en fait, à chaque épisode, il y a pas mal d'évolutions au niveau gameplay. Ouais, tout à fait. Your companion as well. But why do I not detect even a whiff of crayfish chowder? No soup today, on account of there being no crayfish. I reckon you've not heard, but all I caught was a corpse. I awoke at the crack of dawn, as I do each day, but when I looked up, I beheld a blood-red sky. This corpse is precisely why we're here. For the man whom you've invited to join you at the table was summoned from a far-off land by her gracious magnificence. He is tasked with tracking and killing the beast.
We invited 2 men to join us, yet since Sir de Peyrac Peyran in temperament is more akin to hare than hound, I surmise the other is the hunter. With whom do we have the pleasure? Name's Geralt. A humble introduction. You've clearly not tarried long with Sir de Peyrac Peyran. Spare us the petty insults. Geralt is a master of the witchering trade. He has questions concerning the beast's last victim. I was the one to find the corpse. The sun had just risen when I awoke, sat straight up in my bed, looked out the window, and beheld a sky red as blood. Ask Geralt, please, or we shall be here till winter. Need to examine the body. Know where they took it? They ferried it across, then loaded it on a cart and hauled it to a cellar at Corvo Bianco to keep it cool, see? What? Why, Corvo Bianco is Baron Russell's estate. When he learns they've turned his cellar into a morgue, he'll set his hounds on them. While you were gallivanting about the north, his vineyard was auctioned off. Who was that? Woman who just left. Didn't see her before. Didn't notice her walk in either. Doubtless Linnis, the innkeep's daughter. But hold, Geralt, because this is an outrage. Russell's vineyard was auctioned off? Inconceivable! It is no secret the Baron had gambling debts up to his ears. It finally came time to collect. His creditors auctioned off his property. The Ducal Chancellery bought it, in fact. Russell now bunks with his brother in Vicofaro. I told Russell he'd get his comeuppance. How long can one throw on past heroics? His creditors must finally have defined that his promises meant nothing. Such are the times. Today's knights are pale shadows of the heroes of yore. It's true what they say. Bah, j'avoue, franchement, Monsieur Dartiflet, c'est vraiment cool. Punish us for straying from the old paths. En plus, y a pas de marée. Thanks for the hospitality. Du coup, pas de Time moment où ça rame et tout, c'est bien. Corvo Bianco lies a short way from here, near the tourney grounds. Just follow the road and you'll arrive. Not coming with? Oh yeah. Duty of some sort calls. Some sort? Ha! Her Grace bestowed a great honor on me, even before we departed for Velen. I'm to play the hare during this year's game in the Palace Gardens. When you see me in my costume, you will wet yourself laughing. A little tempted to ask a few questions, but it sounds like a long, complicated story. One involving lengthy digressions into local history and tradition. So, see you later, Milton, and good luck. Donc voilà, l'intro est finie. C'est marrant comment cette taverne est toute petite, mais elle est vachement pleine de détails, etc. C'est vraiment cool. L'ambiance est vraiment cool. Et y a pas de marée, putain. Et nous voilà donc dans le monde. Ah, franchement, je dois avouer que le premier The Witcher, le gameplay, le gameplay est assez horrible. Et quand tu combines ça avec les marécages, enfin, voilà. Moi, la première fois The Witcher, j'ai arrêté au marécage. Et en fait, j'y suis retourné quand il y a eu la version améliorée qui est sortie. Moi, j'ai joué qu'à la version améliorée. C'est vraiment joli, franchement. Ah, et chez moi qui dis pas parler au tavernier, je sais pas pourquoi. Ah, c'est pour du Gwent. Ouais, mais là, le Gwent, je sais pas quelle carte ils t'ont donné, mais tu risques de galérer. Ouais, je pense aussi. En fait, si t'as pas les bonnes cartes, quoi. Après, une fois que t'as fait ton jeu, le Gwent, ça va, c'est pas trop compliqué, non, si tu fais attention. Et que t'as un peu de chance au niveau du tirage du début. Attends, les bruits de combat, je sais pas si vous y étiez. Les musiques, je crois que les musiques de combat, c'est pas les mêmes. Ah, en même temps, c'est fait pour ça. C'est pour s'adapter à l'univers actuel, je pense, ils ont changé les musiques. You smell that? Those are the vapors of Tucson. My bones are aching again. Oh putain, oui, les positions de combat dans The Witcher 1. Non, franchement, moi je sais que le 1, ça m'avait plu sans plus. Mais là, celui-là, c'est vraiment vachement mieux, quoi.
Bah moi, The Witcher 1, je m'étais accroché à cause de l'histoire de l'univers, c'est tout. Moi quand même, franchement, j'ai trouvé le 2 beaucoup plus agréable à jouer. Non mais Sananda, c'est le dernier The Witcher, n'a rien à voir avec le premier, à part l'univers et les personnages, tout ça quoi. Mais le gameplay est totalement différent. Franchement, moi je trouve que The Witcher 3 est le plus agréable à manier. Le combien? Bah celui-là. Ouais, le 3, on est bien d'accord. C'est le plus agréable à manier. Par contre, tu me préviens hein, quand il y a la cinématique qui se lance. Ouais, alors là j'arrive dans un souterrain. Donc, il y a un truc que je trouve très bizarre dans The Witcher 3, c'est qu'il y a énormément de portes en fait qui sont verrouillées mais que tu ne pourras jamais ouvrir. Ouais, c'est un peu bizarre. Alors attention, je pense qu'on va comprendre le blood de Blood and Wine. Attention, hashtag nudité. Hashtag FFS, hashtag cul. Clearly wasn't for their blood. Merde, ce sein il bug. C'est trop bien, ce sein bugué. We don't have to fight. Regardez c'est vous. Regardez ça, c'est trop bien. C'est trop bizarre. C'est trop bien. Ah merde, ils sont devenus tout petits. Ah shit. Tu veux des conseils? Ouais, je veux bien. Utilise Yarden et tu mets. Je pense que je vais mourir. Pour les... Huile pour les vampires et le signe de Yarden ça ralentit. Alors, huile pour les vampires, c'était en bas à droite, je crois. Vestige. Elle est rouge, elle est. Spectre, maudite. Elle est rouge, hein. Nécrophage. Non, vampire, elle est en rouge. Vampire amélioré, elle est plutôt violette, mais ouais. Ah, je me suis trompé alors. Ensuite, on va prendre une potion pour se soigner. Par contre, ouais. En fait, le problème, c'est qu'il faudrait que tu trouves la touche pour faire une esquive et pas une roulade. Parce que franchement, ça change. L'esquive permet d'attaquer juste après plus rapidement. En fait, l'esquive fait un petit saut dans la direction que tu veux. Alors attendez, faut que je change mon sort, mais je sais plus comment on fait. Voilà, c'est ça. Et c'est lequel qui joue Yarden, c'est ça? Ouais, Yarden. Ça me laisse pas trop au sol pour ralentir. Voilà. Merde. Je suis mort. J'ai pas réussi à faire le... oui, il a raison, Ishimura, il a pas tort, j'ai oublié. La potion de sang noir, c'est OP. Et plus les bombes poussière de lune. Mais ça... là, le problème, c'est surtout que je vois même plus les raccourcis, je connais plus les touches, du coup, c'est une horreur. Ouais. Et en fait, j'essaie de frapper, et je me trompe de touche parce que je fais les touches de Dark Souls. Et ça ne marche pas. En fait, la potion de sang noir, c'est que ça rend ton sang nocif pour les vampires. Du coup, ça va infliger des dégâts. Potion de sang noir, d'accord. Alors... En fait, les potions en mode... au dernier stade sont assez aberrants au niveau effet. Genre la potion de sang noir, elle est fait maximum. Ça, sans que l'ennemi te touche, ça lui fait des dégâts. Ça va durer. Et par contre, une potion pour être immunisé au poison, ça le soigne. Hop, inventaire. Donc potion de sang noir. Ouais. Et si tu utilises si tu arrives à utiliser les bombes, la poussière de lune. Je crois que c'est celle-là, ça permet d'éviter de changer de forme. Baltar, lui, il a utilisé les bombes qui bloquent la magie. Mais bon, potion de sang noir. Ok.
Putain, mais mec, réagis quoi. C'est ouf. Je pense que je fais effectivement pas la bonne esquive en fait, c'est ça le problème. Du coup, je fais de la grosse merde. Et il a aucune décoction, Ishimura. Hein. Apparemment, d'après ce que je vois, le jeu il y en a donné. Oui, je suis pas dans ma partie. Hein. Si je serais dans ma partie, je pense que ça serait ça. Bon, enfin, mon perso de décoction, je l'utilise pas. Après, ça utilise trop de. Voilà, ça va faire retrouver. Bon, j'ai galéré, mais j'y suis arrivé. Et je suis en mode facile, hein, je le rappelle. Putain, j'ai des poils de monstre. C'est un peu dégueu. Stinks. Prends la main. Waterlogged. Both hands amputated. Body was quartered just as I thought. Examiner la main tranchée. Third hand. A spare. Except it's clearly not the victim's. Guardsmen must have not noticed it as they picked everything up. How's this possible? Still warm. Blood still flowing. Salut, ça arrive. Monster species can regenerate. Never heard of that happening to their severed limbs. Comme trophée, on prend ses poils de têche. Or of their limbs seeming completely alive after so much time. Examine the tissue more closely later. Might learn something. Laid in water for some time. Head swollen, and something took a few bites out of it. Something in the throat. A pouch, bulging with coins. Ouais, on a trouvé de la thune. Ouais, la VO est vraiment mieux que la VF. From several different provinces. If the murderer did this, means we're dealing with a sentient thinking beast. Body was chopped up after death. Je crois que je mettais pas cette coiffure là, cette barbe là dans partie. Je crois que je mettais une plus grosse barbe et les cheveux différents. First sank its claws into the victim's heart. No Bruxa did this. So, murderer was clearly a monster, but not a Bruxa. But then why'd the Bruxa come here for the severed hand? And who does the hand belong to? Why the hell's it still warm? Now, pouch shoved down the victim's throat. What's the significance? And why was he chopped up into pieces? Ah mais rien que là, en voyant les sous-titres, la trad, elle est moins bonne dans les sous-titres que ce qu'il dit. Lui, il fait 2-3 blagues, 2-3 machins, 3 sous-entendus qu'il n'y a pas du tout dans les sous-titres par exemple. Et je sais que dans la VF non plus. Il supprime énormément de trucs comme ça. Hop. C'est vraiment intéressant ce contraste entre la cave vraiment flippante, etc. et voilà, l'extérieur super rutilant et joli. Non, franchement, ça donne vraiment envie. Et les gens disent que la VF de Gérald est bien. Bah la VF, moi je l'ai trouvé vraiment moyenne et surtout la trad quoi. Encore une fois, ouais, la voix c'est une chose mais la trad... Ils disent la VF de Gérald. Ouais. Mais voilà, le problème c'est qu'après vous avez des PNJ qui ont des voix pourraves, hyper répétitives et une traduction générale qui est moins bonne. Il a une jolie voix quand même en français je trouve. J'avais pas trop aimé je crois me souvenir mais après ça date du 1 donc il a peut-être changé de doubleur. Hein. Oui, en fait, à partir du 2, c'est plus le même. Ouais, bah c'est ça alors. Moi, à partir du 2, j'ai joué en VO. Tartifet trouve Gérald pas top en VO. Là, tu vois quelqu'un qui pense. Je vais pas aller là. En fait, je pense que ça va lancer une vidéo. Plutôt me balader. Une VO, une quête. Plutôt me balader un petit peu. Je vais appeler Ablette ou Roach selon
La Je VF moi ou que la VO. tu fasses du Gwent. J'en ferai pas. Regardez comment les combats se passent, s'il vous plaît. Maintenant, imaginez avec le Gwent. Mais le Gwent en facile sinon. Hop. Ouais, Phoenix of Flame aussi préfère la VO. Hop, il y a de quoi faire quand même. Visuellement, c'est très cool. Ça donne envie de se balader dedans, quoi. Tu comptes faire quoi demain? Demain... Je sais plus, j'avais dit. Mais je sais plus. Et Harvester, tu comptes faire la suite en fait ou pas? Non, c'est trop... Non. Bah, le truc, c'est que c'est trop... C'est du point and click comme à l'ancienne, quoi. Donc c'est trop à la fois what the fuck, parce que tu sais pas ce que tu dois ramasser ou pas. Et en plus de ça, si tu ramasses pas les bons trucs, bah t'es niqué. Et si tu l'as pas fait au bon moment, bah tu peux recommencer la partie. C'est nul ça. Et c'est insupportable. Genre à un moment, j'ai fait un truc et tout le monde m'a fait sur le chat. Ah non, bah c'est trop tard, fait que tu prennes une photo, du coup tu peux recharger. Bah il va te faire foutre que c'est nul. Ouais, c'est trop bien, hein. Mais ça en plus, si y a personne pour te le dire, tu te rends compte à la fin. Oui. Ah, bah, en fait, t'as plus tes sauvegardes, on recommence le jeu. Et bonne nuit à ceux qui vont se coucher comme John Trophos. Je laisse je visite un petit peu, hein. Je précise, je vais pas faire de quête, je vais pas faire de trucs. Je fais un petit tour et puis après on va arrêter. C'était surtout pour vous montrer un petit peu la gueule du truc, le contenu, et puis le ton, on va dire, global du... Ah, regardez, putain, le chien il est en train de voler. Tu as perdu tes sauvegardes comment? C'est quand t'as eu le problème de disque dur? Ouais, j'ai dû formater, et du coup ça a formaté toutes mes sauvegardes logiques. Quoi, tu l'as sur quoi? Sur GOG ou sur Steam le jeu? Je l'ai sur GOG. Ah ouais, sur GOG y'a pas encore le cloud? Non. Je pense qu'un jour ils vont le mettre. J'espère. Ah, petit à petit ils font leur truc. Hop. Franchement, c'est cool. Là, regardez quoi. Là, on est. Enfin, moi perso, ça me fait pas penser à The Witcher 3 et c'est bien quoi. C'est vachement plus rutilant, vachement plus beau même. Hein. Franchement, sans déconner, je trouve ça plus. Première impression. Plus joli. Ah, moi perso, ah, vas-y, t'avais pas fini. Non, vas-y, je dis rien. Moi perso, bah là j'ai pas énormément avancé dans la quête principale, c'est vrai que je fais d'abord les quêtes secondaires, mais j'ai beaucoup aimé, hein. En plus il a l'air d'avoir pas mal de quêtes, je prends plaisir à me replonger dedans. Oh shit, je vais me faire buter par un scolopendre géant. Ah, le scolopendre géant, il redonne. Plus de potions de l'Orio pour pas te faire tuer par le poison. C'est bon, je crois. Je me suis fait. Après, ça c'est bien, hein. Les ennemis sont zonés, donc si vous avancez un peu trop loin dans une zone qui n'est pas de votre niveau, vous allez vous faire buter. Ah bah t'as vrai, tu dis même en se baladant, il fail. Ah bah c'est normal. Il y a des loups là-bas. Il dit qu'on dirait on se croirait dans Just Cause. Ah, niveau ambiance, ouais, je peux comprendre. Je m'en souviens pas assez. Bah c'est très lumineux, Just Cause. Et tu vois, il y a ta Pierre qui dit comme toi, il dit c'est quoi, on dirait là où je vais passer mes vacances dans le sud et les bébêtes en moins. C'est ça. De quoi que les scolopendres, il y en a aussi dans le sud. Hein. C'est pas aussi gros, mais pas loin quand même. Hein. Et, sans mentir, je pense qu'ils font à peu près la moitié de ceux qu'il y a dans le jeu quand même. Là, ton sans mentir. Hop. Mais ça donne envie d'explorer en tout cas, ça c'est sûr. Je me balade tranquille, hein, vous inquiétez pas. Je ne suis pas mort, je n'ai pas décédé. Par contre, fais gaffe parce que du coup, c'est vrai que les zones sont toujours séparées par level. Au-delà d'ici, des dragons, faites demi-tour. Et donc voilà, on arrive en bord de monde.
Ah, ils mettent le même message que sur un map normal. Je crois, ouais. Tu sais, genre, ce message, il est censé te donner envie de faire demi-tour, mais non, ça te donne envie d'y aller. Tu m'étonnes. Genre, au-delà de cette limite, vive les dragons. Quoi, Donc, mais je vais y aller. Niveau taille de map... Hop. Je sais pas si c'est comparable à la map normale. Mais c'est grand en tout cas. Alors, regardez, c'est trop bien d'arriver là et de voir en face le château. Là, on se croit face au château de Disney. Ça, c'est vraiment cool, je trouve. Je trouve que ça ressemble vraiment à Provence, moi. Ouais, c'est un assaut aussi dur. En vrai, cette map ressemble vraiment au sud de la France, genre le Languedoc. Ouais. Ah non, putain, ça scolopendre. T'as peur d'un monde, dit un scolopendre d'1m50, un abonné de Club Game peut-être. Ouais. C'est cool, c'est vraiment plaisant en tout cas de se balader dans cette map. Il y a une Awen qui dit j'y habite et je confirme, c'est très ressemblant. Je dois dire que après moi j'ai plutôt l'habitude de Marseille donc après. Bon. Pas à la limite les canons. Mais ouais, ça donne vraiment envie de visiter. Mais c'est revigorant par rapport au jeu de base en fait. Ouais, c'est ça, ça change vraiment et c'est cool. En fait, tout le jeu est terne et tu évolues dans un monde terne, malade en fait. Et là, d'un coup, tu vas dans un endroit plein de vie. Franchement, c'est vrai que ça peut. Ouais, c'est revigorant, c'est ça. Ouais, puis ça change vraiment bien quoi. Ça, c'est super important, je trouve, pour un DLC. C'est ce qui m'attire vers Far Harbor hein, aussi, pour être franc. Et regardez, là on revient plus dans l'ambiance de The Witcher, hein, tout sombre et tout. Des arbres un petit peu glauques. Ah, à mon avis là, il y a des trucs qui se cachent. Ah ça c'est les endroits maudits sûrement. Ouais. Ouais, comme il dit plus bien, si la chute est te gêne, tu peux le moduler, le réduire et tout, tu peux même enlever quoi. D'accord. Bon ça normalement tu le sais. Là, la chute D, tu peux le modifier à tes envies. Oui. Il y a Chauve-souris qui demande la map est juste une immense forêt avec une grosse ville où il y a d'autres cités. Non, il y a d'autres cités, hein, regardez. Je sais pas s'il y a des cités, c'est il y a surtout des zones... villages. Hein. Ouais, bah regarde, là il y a un village. Ouais, là mais il y a la grosse ville. Il y a des châteaux en ruine des fois. Là il y a des châteaux, mais... Ouais, si, il y a quand même des petits villages, regarde là. Ça, c'est un petit village. Pas, moi, pour le moment, j'ai visité qu'une seule ville, mais quand j'entends ville, j'entends bâtiment, rue pavée, tout ça. Hop. Mais non, je crois qu'il y a qu'une seule ville. Il y a qu'une seule ville. Oui, c'est le Saint-Sébastien. Après, il y a beaucoup de villages et de trucs, mais ouais. Mais oui, mais sinon, bah, c'est comme dans le jeu de base qu'une seule ville en fait. Non, dans le jeu, il y en a deux. Mais ouais, en fait, principalement, il y a vraiment une grosse ville où c'est pavé, tout ça, quoi. Et voilà. Franchement, vraiment cool. Bah, je vous le conseille, en tout cas. Donc, c'était un petit essai comme ça pour le voir, vu qu'il venait de sortir. J'avais envie de voir. Est-ce que le jeu de Gunt, on peut voir ce qu'il y a de rajouter? Attendez. Est-ce qu'on a des nouveaux trucs? Je vous laisserai voir s'il y a des nouveaux trucs. Hein. Oui, bah c'est pas du spam, il y a une nouvelle faction de Gwent. D'accord, c'est les Skoyatel, je suppose? Non, c'est tu en as pas encore des cartes, c'est Skellige. D'accord, je sais pas. Dommage. Ouais, voilà. J'espère que ça vous a plu, en tout cas, j'espère que ça vous a convaincu, ou non d'ailleurs, de prendre le jeu. Je ferai peut-être pareil sur Far Harbor, j'hésite, pour être franc.
Ouais, je me dis que ça peut être rigolo de prendre les DLC de Fallout 4 pour voir, parce que c'est vrai que j'avais dit qu'on verrait le jeu tel qu'il est bien plus tard, donc pourquoi pas. Hein. C'est le dernier DLC Far Harbor ou... Non. Enfin, je veux dire, il y en aura d'autres qui vont sortir. Ouais, je crois qu'il y en a un autre. Je ne sais pas ce qu'il vaut. En fait, j'attends qu'ils soient tous sortis pour tester le jeu, quoi, parce que ça vaut. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Mais en tout cas, ça donne envie, et c'est plutôt cool. J'espère vraiment, en tout cas, que cette qualité restera dans les prochains... comment ça s'appelle ? Production. Ouais, dans les prochaines productions. Je pense que oui, il n'y a pas trop de soucis. Cyberpunk, de toute façon, ça va être leur prochain, non ? Oui, normalement, oui. Et ils abandonnent, entre guillemets... comment ça s'appelle Ils abandonnent The Witcher pour un moment, en tout cas. Baltar White, Fallout 4, de toute façon, est pas... Non, mais j'ai pas dit que je rejouerais jamais à Fallout 4, j'ai dit que j'y jouerais quand il y aura des DLC, et quand il y aura des patchs, et quand il y aura des machins, parce que si vous regardez Fallout 3, quand il est sorti, il était décevant aussi. Et c'est juste que, avec le temps, c'était un peu plus agréable. On verra si c'est le cas aussi, peut-être que c'est le cas, je ne sais pas. Ah bah, Cyberpunk, c'est qu'une cinématique, oui, effectivement, mais la cinématique trouve le cul, on est bien d'accord. Ouais. Bon, après, en même temps, y a la cinématique trouve le cul, et on sait que c'est des projects, alors du coup, voilà. Bon, voilà. Et puis on sait aussi que l'univers... L'univers et le système de jeu Cyberpunk est efficace et marche bien, donc ça aide à... Après, à voir quel gameplay ils vont faire. Tout à fait. Bienvenue au pays des merveilles. C'est un peu ça. Hop. Il y a Rodar qui dit que ça l'a convaincu d'aller visiter la Provence. Ah, les scolopendres. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des AK-47 chez nous, hein. C'est à cause des scolopendres. Ah, tu m'étonnes. Putain, de scolopendres comme ça. Moi aussi, On fait croire que c'est à cause des jeunes des cités, mais non, c'est pas vrai. En fait. C'est la télé. Ça fait peur. Un scolopendre comme ça. Et c'est ça, en fait. Ils font croire qu'il y a des problèmes et tout dans le sud, machin. Mais non, c'est juste qu'il y a des scolopendres géants qui butent des gens, qui raquettent des gens. La série Marseille, elle a été faite par des scolopendres. C'est pour ça. Donc ça a l'air cool en tout cas. Demain du coup on va faire peut-être plusieurs lives. Je vous tiendrai au courant. En tout cas normalement il devrait y avoir un live vendredi soir avec ce cher Matt. Mais je ne suis pas sûr, faut que je vois avec lui. Et... Ah c'est sur le jeu multi non ? Soit sur un jeu multi, soit un globiciné, ça dépendra de ce qu'on a fait la journée, pour être franc. Okay. Comme je disais hier, je vous avais oublié de vous dire, mais c'est Stanley Parable qui est à moins 80%, donc 2,39€ sur Steam. Franchement, allez-y, quoi, ça vaut le coup. 2,39€, vous aurez de quoi faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Hop. J'imagine qu'il faut un PC de fou pour jouer à The Witcher 3. Non. T'as pas besoin de PC de fou, franchement non, tu peux baisser les graphismes, il y a des tweaks un petit peu partout pour optimiser tout ça. Donc non, je pense pas que t'as... Non, elle est pas cool cette série Marseille, elle est juste ridicule, c'est ça qui est bien. Mais après, elle est pas cool. On va dire que ce n'est pas de la qualité. Moi, Fallout 3 me déçu parce qu'il laissait nettement moins de liberté dans l'approche. Des problèmes que New Vegas, où à chaque fois que je me dis si ça pourrait faire ça pour régler les problèmes, c'était possible. Je vois pas comment des patchs peuvent changer ça. Des patchs, non, mais des mods, oui. Ah et puis après, Fallout 4, Far Harbor, c'est comme ça que ça s'appelle. Hein. Ouais. Après, peut-être qu'ils ont corrigé les erreurs qu'ils ont fait dans ce DLC, hein, qui sait. Je sais pas. Non, je sais. Non, on va pas continuer le live tout simplement parce que je dois trabarrer. Je dois faire des choses, mais vous inquiétez pas, on verra tout ça. Et Spartan qui veut faire gagner un jeu. Plus tard. Là, on est en fin de live, on va faire gagner le jeu maintenant.
En tout cas, demain, avec une 660, je peux jouer médium avec quelques trucs en high. Ben voilà. Moi, avec une 690, j'ai plein de trucs en high, mais après, j'ai hâte de passer à une 1080. Mais c'est pas tout de suite, étonnamment. Vu le prix. Oui, c'est ça le problème. Et bien du coup, je vous dis à demain soir. Il y aura un live demain soir, c'est sûr. Maintenant, à quelle heure, je ne sais pas. Ce que ce sera, je ne sais pas non plus. Je pense pas que ce sera un Globy Horror. Je pense qu'on va faire des petits jeux indés, des trucs comme ça. On va bien s'amuser. Ça vous dit? Moi, je te dis. Et bien du coup, bonne nuit à tous. À bientôt au Jex. Merci d'être passé. De rien. Bonne nuit à toi et au live. À plus. À plus. Moi, je sais déjà pas faire tourner DS3, alors The Witcher demande moins que Dark Souls 3, hein, je crois. Et il est mieux optimisé avec le temps, donc il y a de quoi faire. Sur ce, eh bien, bisous partout. Faites attention aux scolopendres. Avec des Kalachnikov. C'est les pires. Je me demande là, si Alexandre pourrait avaler un pénis de scolopendre. Faudrait essayer.